Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog et ce vlog je l'attendais avec impatience. C'est grâce à vos recommandations que ce vlog va exister et que je vais lire des choses qui sont que j'avais pas pensé lire du tout en fait auparavant, avant vos recommandations. C'est donc le vlog je lis les recommandations de mes abonnés. Je vais commencer avec 3 lectures dans ce vlog. J'ai déjà 3 autres lectures possibles puisque j'ai acheté les livres, ils sont dans ma palle, donc je vais pouvoir faire un autre vlog, une partie 2 et je pense faire une autre partie encore parce que j'ai plein de recommandations qui me donnent vraiment envie. Donc pour l'année prochaine, eh bien, il y en aura d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des recommandations à les mettre en commentaire. Dans ce vlog, on va lire ensemble Jean Egeland avec Dans la forêt. Ici, on est sur un roman post-apocalyptique. On va suivre 2 sœurs, Nell et Eva, et qui ont toujours vécu dans leur maison familiale en pleine forêt. Sauf que la civilisation va s'effondrer. Je pense qu'on va être un peu sur du nature writing, sur du post-apo. Ah, voilà Litchi qui arrive avec ses petites pattes. Litchi, tu viens? Voilà Litchi, monte. C'est bien ma douce, t'es toute belle. Ah bah oui, bah tu me colles, hein. Donc je disais, je pense qu'on va être sur un roman nature writing peut-être, parce que j'ai l'impression que, bah, c'est le titre hein, déjà, Dans la forêt, une histoire de survie, bon elle n'est pas restée longtemps, une histoire de survie, une histoire de comment à 17 et 18 ans elles vont s'en sortir, je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais le roman il a été écrit en 1996 et rencontre un succès éblouissant. Ah il y a eu une suite aussi, Le temps d'après, sera publié en première mondiale en 2025, bah tiens. Ah bah écoutez, comme ça je pourrais même lire la suite, je savais pas qu'il y avait une suite à ce roman. En tout cas, hyper intéressant, j'ai vraiment envie de le découvrir, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Il me semble avoir vu le film, mais je me rappelle plus vraiment de tout. Donc voilà, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Ensuite, le deuxième roman que vous m'avez conseillé, j'avais peur de ce roman et puis tu m'as dit Véronique dans les commentaires qu'il fallait pas y avoir peur. Donc on verra. Il s'agit de Max de Sarah Cohen Scully. On va se retrouver ici dans une histoire. Alors c'est un roman jeunesse. Faut savoir que je ne lis pas de jeunesse. Mais écoutez, si je demande des recommandations, je suis vos recommandations. Donc on va voir. Ici, on va suivre Max en fait. Je vais vous lire le résumé. 19 avril 1936, bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour, le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Max est le prototype du programme Lebensborn. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne destinés à régénérer l'Europe. Voilà, donc on est sur un sujet qui est quand même assez lourd, assez horrible, vraiment effrayant. Pareil, je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne connaissais pas ce livre du tout, mais en tout cas, je suis très contente d'avoir eu cette recommandation pour le découvrir. Et enfin, un livre que j'ai déjà commencé et donc je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Il s'agit de Clytemnestre de Costanza Casati. Et ça, c'est un roman donc fantasy mais mythologie grecque, une réécriture de la mythologie grecque avec comme personnage principal Clytemnestre. J'adore ce que je lis pour le moment. Vraiment, parce que on suit donc Clytemnestre en fait c'est la sœur d'Hélène et c'est hyper intéressant pour le moment, on suit quand elles sont jeunes. J'en suis à la page 185 au chapitre 11 et donc là on fait en fait le parcours de Clytemnestre et aussi de sa sœur Hélène et de leur famille en général, on les suit quand elles sont assez jeunes, adolescentes. Et j'aime beaucoup déjà parce que je trouve que le style, la patte, la plume, il y a quelque chose qui tout de suite m'a accroché dans le roman. J'adore l'écriture de l'autrice. On sent les effluves de miel dans l'air, de raisin. Il y a vraiment quelque chose dans sa plume qui est très descriptive mais qui est très belle, que j'aime beaucoup parce que ça me plonge dans cette atmosphère-là de la mythologie grecque. On est à Sparte et c'est vraiment passionnant, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime découvrir la vie d'Hélène et de Clytemnestre. Elles ont vraiment un entraînement de guerrière et donc ça c'est hyper intéressant. Et puis en fait ce que j'aime bien c'est qu'en même temps, encore une fois, on leur demande de se marier, une fois qu'elles se marient, finalement elles n'ont plus vraiment beaucoup de rôle à part en fait être fortes pour élever leurs enfants. Donc c'est un peu difficile quand même parce que tu vis comme ça, éduquée pour être une guerrière et puis après tu effaces tout ce qu'on t'a appris pour devenir une simple mère. Ça, c'est vraiment un aspect déjà hyper intéressant du livre. J'ai déjà surligné quelques passages
Par exemple, on lui a appris à être forte, courageuse et résistante, mais doit-on mettre ses qualités de côté dès qu'on prend un époux? Pourtant, il est également vrai que son père lui prête attention si elle prend la parole et que Tanta la regarde comme une déesse. Ses pensées brûlent et vacillent, elle voudrait les noyer. Donc il y a aussi une réflexion sur la place de la femme dans le mariage. Une fois que les femmes sont mariées, qu'est-ce qu'elles deviennent finalement? Parce que même à Sparte, en fait, elles sont élevées en tant que guerrières, mais une fois qu'elles se marient, finalement, leur force doit être mise au service des enfants, d'avoir des enfants, être forte pour avoir des enfants, pour enfanter, et puis c'est tout, finalement, on leur demande pas grand-chose, quoi. Je trouve que c'est hyper passionnant en termes de plumes, d'univers, d'atmosphère, mais aussi en tant que culture, en tant qu'histoire de la mythologie. Les personnages sont vraiment intéressants, bien écrits, donc vraiment ça me plaît énormément et je suis vraiment happée par cette lecture. Et là où j'en suis, ça va commencer à changer parce que pour le moment, il se passe des choses plutôt, alors outre certaines réflexions évidemment sur la place des femmes, euh, ça se passe plutôt bien pour Clytemnestre là pour le moment. Il y avait vraiment des passages très très sympathiques. Alors je vous dirai pas grand chose parce que si vous êtes comme moi et vous connaissez pas l'histoire de Clytemnestre, je vous laisserai la découvrir. Vous savez que moi j'en dis pas grand chose dans mes résumés en général sur cette chaîne parce que j'aime bien découvrir des livres sans en savoir trop et j'estime que j'aime bien faire la même chose pour vous. Pour le moment en tout cas, la vie de Clytemnestre se passe plutôt bien malgré quelques réflexions très intéressantes qu'elle peut avoir, mais là j'ai l'impression qu'il va se passer des rebondissements pas très cool et on va voir ce qui va lui arriver. J'imagine que tout ne va pas se passer comme dans un roman d'amour parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Voilà les amis, pour cette introduction à ce vlog. Vous allez donc venir avec moi pour ces 3 lectures et je vais vous dire ce que je vais en penser au fur et à mesure. Évidemment, je ne vous fais pas un disclaimer en vous disant que si j'aime pas une de vos lectures, ne le prenez pas mal. Je pense que ça sert à rien parce que je connais les gens qui m'ont envoyé gentiment ces recommandations et je sais que voilà, je ne vais pas insulter votre intelligence en vous disant ça. Voilà, moi en tout cas, je reste honnête dans mes revues, je pense que c'est le plus important. Et encore une fois, ça ne reste que mon avis, moi, personnel de lectrice lambda. J'ai oublié de vous dire que ce vlog fait partie de mon challenge 5 étoiles, prédiction 5 étoiles, où je lis les prédictions 5 étoiles de Goodreads, je lis les prédictions 5 étoiles de ChatGPT, de l'IA, et évidemment les prédictions 5 étoiles de mes abonnés. Donc on verra qui de ces applications de l'IA et de vous est capable de me donner mes meilleures lectures, me recommander mes meilleures lectures. Voilà, j'ai hâte de savoir ça et j'ai hâte de plonger dans toutes ces lectures-là. Je vous retrouve pour un prochain point sur la lecture de Clytemnestre et on se retrouve donc très bientôt. Et voilà, j'ai terminé la lecture de Clytemnestre de Costanza Casati et donc je vais pouvoir vous en parler. Et alors je vais pas faire durer le suspense très longtemps, vraiment j'ai adoré cette lecture. Pour moi c'est un grand 4,50, alors on n'est pas sur le coup de cœur absolu, mais c'est une excellente, excellente lecture. J'ai vraiment tout aimé dans ce livre en fait. J'ai aimé redécouvrir, découvrir je pourrais dire, parce que je connaissais pas vraiment l'histoire de Clytemnestre. J'ai adoré découvrir son histoire et j'ai adoré redécouvrir l'histoire de la mythologie grecque, de certains personnages très connus et certains événements très connus de la mythologie grecque à travers le personnage de Clytemnestre parce que Clytemnestre c'est quand même
aussi la sœur d'Hélène, donc on voit pas mal d'événements très connus. On voit tout ce qui est la guerre de Troie, Hélène, Paris, Ménélas, Agamemnon, Achille, Ulysse et même la cousine de Clytemnestre qui est Pénélope. Donc on revoit des personnages et des événements phares de la mythologie grecque et ça j'ai adoré suivre ça tout en ayant Clytemnestre évidemment en personnage principal, le personnage central de l'histoire. Ce qui m'a vraiment le plus plu, je pense, c'est, à mon sens, c'est l'écriture parce que vraiment il y avait des passages, en fait vous sentez réellement, vous avez l'impression que vous êtes à Sparte, vous avez l'impression que vous êtes dans la Grèce antique, vous sentez l'odeur des amandiers, vous avez le goût en bouche de l'huile d'olive, vous sentez le sable un peu rocailleux sous vos pieds, vraiment on y est quoi, c'est hyper immersif comme récit. Voilà, j'ai noté certains passages que j'ai trouvé magnifiques. Par exemple, ils avancent au milieu des paniers d'oignons et de pommes, des vendeurs essuyant leurs mains tachées du sang des animaux abattus, des femmes aux yeux fardés portant des bijoux de pacotille. Autour des tables, des clients reprennent en chœur des chansons paillardes et se goinfrent de pain et de viande dont le jus coule jusque dans leurs barbes. Les lampes dissimulées dans la salle luisent comme les braises d'un feu moribond. C'est super bien décrit, c'est hyper immersif. J'ai appris que c'est le premier roman de l'autrice et vraiment je suis très étonnée parce que je trouve que sa plume est véritablement magnifique. Je trouve que c'est bien écrit, c'est puissant, c'est hyper fluide à lire en même temps. À chaque fois que je me replongeais dans le livre, j'étais plongée dans la Grèce antique, littéralement, je m'y sentais. Je sentais presque le soleil me brûler les épaules, etc. Vraiment, c'était génial, quoi. Au niveau immersion, c'est très très réussi. Mais c'est pas seulement réussi au niveau de l'immersion, c'est aussi très très bien réussi au niveau des personnages, de la construction des personnages. C'est fascinant, c'est hyper intéressant, passionnant. On est là avec évidemment le personnage principal de Clytemnestre qui est vraiment une femme forte. Elle a été élevée comme une guerrière parce que c'était l'usage à Sparte. Et ça reste une guerrière même si elle ne combat pas avec sa force physique pendant une grande partie du roman. D'ailleurs, on pourrait même dire que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ça va très bien, ça colle très bien au personnage de Clytemnestre qui n'oublie jamais ce qu'elle a en tête, ce qu'elle veut accomplir, mais qui prend son temps, qui essaie d'être patiente. Elle a une force de caractère exceptionnelle et c'est pour ça que c'est un personnage aussi fascinant finalement dans l'histoire. On va la suivre quand elle est très jeune jusqu'à sa vie d'adulte, je ne sais pas jusqu'à quel âge, mais bon, on va la suivre dans toutes les tragédies qu'elle va subir, tous les abus et tous les chagrins auxquels elle va faire face dans sa vie. Donc il y a vraiment beaucoup de rebondissements aussi. Et puis comme je vous l'ai dit, on va aussi revoir toute l'histoire, certains événements très intéressants et passionnants de la mythologie grecque revisités par le prisme de Clytemnestre. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'ici on met en valeur les femmes de la mythologie grecque et on leur fait la part belle finalement parce qu'elles subissent des choses absolument incroyables et finalement c'est pas les récits dont on se souvient le plus. Je trouve que parfois le récit peut sembler un peu lent, mais moi ça m'a vraiment pas dérangé parce que c'était un plaisir de lecture et en plus l'univers, les personnages étaient tellement intéressants, j'avais tellement envie de les voir évoluer parce qu'il y a une vraie évolution des personnages que finalement peut-être que cette lenteur qui certes est présente, moi ne m'a pas dérangée et j'ai vraiment aimé lire ce livre. Donc voilà, écoutez, pour moi Clytemnestre c'est vraiment une découverte, je suis très contente de vous avoir écouté pour cette recommandation parce que je pense pas que ce soit un livre vers lequel je serais forcément allée. Et finalement, j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup plu, j'ai adoré cette histoire. Et puis voilà, finalement, quand j'ai refermé le livre, j'ai eu le sentiment d'avoir redécouvert ou d'avoir découvert même une héroïne mythologique que je connaissais très très peu et surtout que je trouve qu'on ne met jamais en avant, qu'on ne met pas du tout assez en avant et qui pourtant a une vie extrêmement riche et hyper intéressante quoi. Et qui a des choses à dire et qui a beaucoup de choses à dire. Et voilà, pour moi c'était une lecture vraiment intense, passionnante, fascinante, souvent douloureuse quand même, injuste aussi, extrêmement cruelle et dure hein, et sa vie est faite de tragédie, vraiment, une tragédie grecque, on peut le dire. Mais c'est un récit qui vraiment est hyper important parce qu'il redonne toute sa force et toute sa dignité à ce personnage de Clytemnestre et donc vraiment j'ai adoré, grande lecture. J'ai vraiment envie de suivre cette autrice. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres romans pour le moment, mais celui-ci c'était vraiment une grande réussite pour moi, j'ai adoré. Et puis parallèlement à ça, eh bien j'ai commencé Dans la forêt de Jean Hegland et j'en suis actuellement à la page 43. Alors l'écriture est beaucoup plus resserrée, c'est un court roman parce qu'il fait, enfin court roman, un roman normal de 345 pages. Par contre l'écriture
est toute serrée, toute petite. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chapitre. Alors, je me suis arrêtée un petit peu en cours comme ça, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chapitre. Donc pour le moment, ça a l'air vraiment pas mal. Pareil, je suis assez étonnée par la plume. J'aime déjà beaucoup ce que je suis en train de lire. Je n'ai pas encore trop fait l'analyse là de ce qui me plaît dans la plume, mais j'aime bien le style d'écriture déjà de Jean Egeland. Pour le moment où j'en suis dans l'histoire, on suit Nell et Eva qui sont donc deux sœurs de 17 et 18 ans. Et là, de ce qu'on comprend, en fait, elles ont toujours vécu dans cette maison familiale qui se situe dans la forêt. Elles ont été éduquées par leurs parents, elles n'ont pas été à l'école, elles ont fait l'éducation et l'école à la maison en fait. Donc elles ont appris beaucoup de choses, elles ont appris aussi à se débrouiller grâce à leurs parents. Elles sont déjà un petit peu plus au fait de vivre dans la nature. C'est peut-être ce qui va les aider à survivre finalement, parce que voilà, on sent que ce ne sont pas du tout des citadines et qu'elles ne sont pas habituées à la vie citadine du tout. Et là, on se rend compte dans le début du roman que effectivement, la société a déjà changé puisqu'elles ont eu pas mal de coupures d'électricité. Puis finalement, maintenant, il n'y a plus d'électricité depuis déjà longtemps. On comprend que leurs deux parents sont décédés et qu'elles se retrouvent dans cette maison où eh ben, il faut qu'elles fassent attention à leur vivre parce qu'elles comprennent que la civilisation semble il y a quelque chose qui ne joue plus, quoi. Il n'y a plus d'avions, il n'y a plus d'hélicoptères, il n'y a plus d'électricité. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pour le moment, c'est pas tellement expliqué. On a l'impression qu'il y a aussi une maladie. Donc on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a fait que pour le moment la société semble s'être effondrée. On n'a pas vraiment de détails de ça, mais ce qui est intéressant dans le roman, ça va être plutôt comment elles vont survivre, comment elles vont s'en sortir. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles continuent leurs études. Il y a une des sœurs qui mange absolument tout ce qu'elle veut, elle fait pas du tout de réserve. Il y a une des sœurs qui continue ses études parce qu'elle veut absolument rentrer à l'université. Elle veut rentrer à Harvard, donc c'est hyper important pour elle. Elle continue ses études, elle continue d'étudier tous les jours. Et l'autre sœur continue, alors qu'il n'y a plus d'électricité, plus de musique, plus rien, elle continue de s'entraîner à danser. Donc voilà, on a l'impression qu'elles ne changent pas véritablement leur quotidien comme elles étaient habituées à vivre dans cette maison, dans la forêt, un peu recluse quand même. Et elles ont cet espoir que oh ben l'année prochaine, voilà, à Noël prochain, on s'en sera sorti, ça aura été le pire, et puis je pourrai aller à l'université, etc. Je pourrai reprendre le cours de ma vie. Pour le moment, je trouve que c'est intéressant, ça pique ma curiosité. J'aime bien l'écriture, j'aime bien l'ambiance. J'ai hâte de voir ce qu'elles vont faire dans cette maison, comment elles vont survivre. On voit qu'elles ont encore beaucoup de vivres, elles ont beaucoup de choses, hein, donc elles peuvent encore survivre pas mal de temps, mais jusqu'à quand ça va aller cette histoire, je n'en sais rien et j'ai assez hâte de découvrir ce qui va se passer dans ce roman. En tout cas, pour le moment, ces recommandations se passent très bien, donc j'ai hâte de voir où on va aller avec la suite. Je viendrai vous refaire un petit point peut-être plus tard dans la journée ou à un autre jour pour vous dire ce que je pense plus en détail de ma lecture de Dans la forêt. Mais les amis, mais qu'est-ce que vous me faites lire? Mais ça va pas du tout. J'ai terminé la lecture de Dans la forêt. Mais il y avait vraiment un passage là que je dois dire que ce passage me reste en tête et c'est vraiment dommage parce que ça donne beaucoup d'amertume à ma lecture. Il y a une scène qui m'a profondément dérangée. Je suis pas quelqu'un qui est choqué, je regarde même pas les trigger warnings et tout. Voilà, je trouve que, bon, bref, je lis, puis si ça me plaît pas, j'arrête et puis c'est tout. Et là, je suis tombée sur une scène qui m'a vraiment dérangée. Je suis capable de lire quand même beaucoup de choses dans la littérature, mais là, c'est non. Non, 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 non. Là, la ligne est franchie pour moi. Là, la ligne est franchie pour moi. Ouais, parce que franchement, non, j'avais pas envie de lire ça. Surtout, c'est même pas la question que j'ai pas envie de lire ça. La question, c'est est-ce que c'est intéressant dans le récit? Est-ce que ça apporte quelque chose? Pour moi, la réponse est non. Je ne comprends pas l'intérêt d'avoir ajouté ça dans le roman. Qu'est-ce que ça apporte? Cette scène qui, bon, finalement, vraiment, c'est une ou deux pages dans le roman, donc il faudrait pas non plus, vraiment, ce serait injuste de se concentrer uniquement là-dessus. Outre donc cette scène qui m'a profondément dérangée, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Je trouve d'ailleurs que la seconde partie m'a plus engagée. Alors attention, le rythme il n'est pas fou, hein. Ça reste une lecture introspective quand même, majoritairement, contemplative peut-être même aussi, mais je trouve qu'on est plus dans le présent, donc le rythme est un petit peu plus engageant. C'est l'expérience de lecture que j'en ai eue en tout cas par rapport au début.
Même si le début, il y avait des retours en arrière, il y avait des retours en arrière qui m'intéressaient, j'avais envie de savoir qu'est-ce qui s'était passé, etc. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de retours en arrière à différentes époques et ça m'engageait un petit peu moins, on va dire. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé les thèmes qui sont abordés. On a évidemment le thème du deuil. Bon, la survie, ça c'est clair, hein, ça c'est vraiment un thème hyper intéressant aussi dans le livre. Le retour à la nature, reconnecter à la nature, redevenir des humains connectés à la nature, j'ai adoré ce thème-là. Je trouve qu'il est encore plus puissant dans la seconde moitié et je trouve que c'est hyper intéressant vraiment à développer. Il y a vraiment des réflexions intéressantes. On a le thème aussi de la famille, des liens familiaux, des relations familiales et de l'isolement. De l'isolement par rapport aux sœurs qui ont été qui n'ont jamais été scolarisées. Et puis il y a l'aspect l'isolement dans la forêt. Quand la société s'effondre, qu'est-ce qui reste quoi? J'ai aussi beaucoup aimé l'aspect survie du livre, donc reconnexion avec la nature, comment on reconstruit tout bêtement un potager, comment on va apprendre les plantes pour se débrouiller parce qu'évidemment il ne va plus y avoir de médicaments au bout d'un moment. Comment on passe de cette phase de déni à attendre que l'électricité revienne et que tout revienne à la normale à ok maintenant il va falloir qu'on fasse des vivres et qu'on se débrouille et qu'on survive, donc on commence à planter des choses, on commence à s'intéresser aux plantes. Il y avait aussi un parallèle avec les peuples natifs, les Indiens, et comment ils ont fait, comment on peut prendre exemple sur eux pour vivre en communion avec la nature. Vraiment, j'ai adoré ces passages-là. Et voilà, c'est une lecture qui est quand même assez lente, introspective, contemplative. C'est centré sur l'intime des personnages, de leurs relations entre eux, de la nature, l'intime de la nature aussi. J'ai aimé vraiment cette introspection dans les personnages et je trouve que c'est ce que j'en retirerai le plus, malgré le fait que pour moi cette scène a quand même pas mal gâché mon expérience de lecture sur la fin. Donc voilà, moi je vous dirais que hyper intéressant, porté par une très belle plume. J'ai adoré la plume, vraiment. Au niveau de la plume, j'ai peut-être un exemple, juste comme ça pour vous montrer un peu la plume. C'était au début de septembre dernier. Les matins étaient frais, couverts d'une brume venue du littoral, les après-midi lourds de chaleur et les soirées qui suivaient, amples et douces, avec l'air sur nos bras nus comme de la soie et des nuages roses hauts dans le ciel d'un bleu s'assombrissant. Je trouve c'est joli, c'est bien écrit, c'est bien décrit. Il y a une vraie belle plume et de vraies belles réflexions dans ce livre. Donc pour moi, c'était une lecture réussie. Encore une fois, je suis très contente parce que j'avais vraiment peur de ne pas aimer ces lectures. Et au final, Clytemnestre un 4,50 et celui-ci c'est un 4,25. Il me reste à lire Max dans ce vlog. Je ne l'ai pas encore commencé, donc je viendrai vous faire un point dès que j'aurai entamé ce nouveau chapitre dans ce vlog recommandation de mes abonnés. Coucou les amis, on va poursuivre ce vlog avec la dernière lecture recommandée par mes abonnés. Il s'agit de Max, de l'autrice Sarah Cohen Scalie. Et je peux déjà vous en parler parce que même si j'en suis au tout début de ma lecture, j'en suis à peine au chapitre 4, 42 pages de lu hier soir, il y a quand même déjà des choses qui me marquent et dont je peux déjà vous parler. D'abord, je suis, comment dire, surprise, étonnée par le style. Pour une lecture jeunesse, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en fait, on met les vrais mots sur la réalité de ce qui se passe dans cette histoire. Et lui-même le dit, le narrateur, j'utilise les mots parce que je les connais et j'ai pas peur de les utiliser. Et je trouve ça vraiment judicieux et intéressant aussi qu'un jeune lectorat lise ça parce que des fois on tourne toujours autour du pot pour... Mais non en fait, il y a des fois des réalités, mais il faut dire la réalité et pas tourner autour du pot. Je trouve que c'est un parti pris de l'autrice qui est vraiment intéressante et alors évidemment moi je lis ça en tant qu'adulte mais je trouve ça vraiment intéressant pour un jeune lectorat aussi. Quand on commence le récit, c'est ce bébé qui nous parle, qui est le narrateur et qui est encore dans le ventre de sa mère proche de l'accouchement. Et donc on va vraiment avoir son point de vue à lui, il est totalement dans le point de vue NAZI. Il est totalement déjà le parfait petit soldat quoi. Hein. Donc tout est de son point de vue et c'est hyper quelque part violent de la manière dont il parle quoi. Ça reflète exactement les modes de pensée terrifiantes hein, de cette époque et de ces individus. J'évite évidemment de dire le mot, vous l'aurez compris, à cause de la censure, bien évidemment. C'est direct, c'est fort, c'est brutal en même temps par la manière dont il a de s'exprimer de façon très crue et t'attends pas ça forcément au départ.
je pense que ça va se lire très vite parce que c'est très facile à lire, c'est très fluide et en même temps il y a ce ton qui choque un peu, mais qui est justement juste pour faire comprendre la réalité de cette époque, de cette idéologie. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc pour le moment, j'aime beaucoup ce que je lis. Je suis vraiment même étonnée et surprise de ce parti pris. Je trouve que c'est très libre et c'est très... voilà quoi, ça, on tourne pas autour du pot et je trouve ça très très bien. Sinon au niveau de l'histoire, bah, comme je vous l'ai dit, hein, on suit ce bébé qui s'appelle Max qui va naître et qui est totalement déjà dans l'idéologie que vous connaissez. Et donc il va nous expliquer dans les premiers chapitres comment sa mère en est arrivée à être une Schwester. Les Schwester, ce sont en fait, ça veut dire sœur en allemand, ce sont en fait ces femmes qui vont être choisies sur des critères extrêmement précis de la race aryenne et qui vont être mises par obligation avec un homme qui correspond aussi à certains critères pour peupler. Ils veulent absolument que la Terre soit peuplée de cette race évidemment. Donc Himmler a conçu ce programme pour sélectionner des individus qui correspondent aux critères sélectionnés. Voilà, donc il nous explique déjà les différents critères, etc. C'est quand même hallucinant. Elle va pas décider du père de l'enfant, ils vont devoir se rencontrer, faire leur affaire évidemment. Elle ne va plus jamais revoir le père évidemment. Et elles vont être donc dans ces heims, des pomponnières, voilà, et tout est contrôlé. Il n'y a pas d'amour, c'est vraiment des naissances sans amour, c'est vraiment du repeuplage selon l'idéologie. Il y a déjà énormément de choses qui sont dénoncées, qui sont expliquées aussi, déjà à 40 pages. Je trouve que c'est vraiment un style super parce qu'on est déjà pris dans l'histoire de ce personnage, mais en même temps ça nous explique bien l'idéologie de l'époque, c'est un vrai témoignage et en même temps ça nous apprend beaucoup de choses en fait. Parce que moi je connaissais pas vraiment les détails des Lebensborn et c'est vraiment effrayant. Il y a déjà beaucoup de choses à dire, je suis assez étonnée sur 40 pages. J'ai hâte de lire la suite pour vous en dire plus. Voilà, je vous refais un petit point très bientôt. Les amis, je reviens vous faire une petite update parce que j'avance bien dans Max. Là, j'en suis à la page 190 au chapitre 15, donc je suis un petit peu moins de la moitié, mais voilà, j'avance bien. Et il est temps de vous faire une petite update. Voilà, je profite de filmer d'ailleurs un autre segment pour une autre vidéo pour vous faire une update. Il y a vraiment des passages dans ce livre qui me font sourire, qui me font même rire d'ailleurs, et qui détendent un petit peu l'atmosphère parce qu'on parle de trucs vraiment lourds quand même. C'est facile à lire, c'est fluide, ça passe bien, et en même temps on apprend énormément de choses, et ça dénonce énormément de choses. Et là on met vraiment en lumière tout un tas de problématiques et d'horreurs que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas forcément beaucoup, alors que c'est véritablement abominable. Là, il y avait un passage justement où à un moment donné, les Lebensborn ne sont plus assez suffisants selon les Allemands. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher carrément des enfants polonais, les enfants les plus blonds, qui ont le crâne comme ci, comme ça, les yeux les plus bleus, machin truc. Et ils vont les prendre, les arracher à leur famille pour les germaniser. C'est terrible, ça me glace le sang parce que c'est exactement ce que font les Russes actuellement avec les enfants ukrainiens en fait. Quand tu lis ça puis tu vois l'actualité en même temps, moi ça me met en colère parce que je me dis on a passé ça déjà. Dans les années 40, on a cette expérience-là de ce qui s'est passé et on laisse encore faire la même chose en Europe
Voilà. Et en même temps, tu as ce personnage, donc Max, qui s'appelle en fait Conrad, son nom officiel c'est Conrad, qui est vraiment un témoin de cette idéologie-là. Et en même temps, il reste à la fois enfant et à la fois il est horrible et il a en plus un vocabulaire pour son âge, on va dire, ça reste fantastique, hein, mais qui est vraiment parfois très vulgaire et donc qui choque. Mais ça, c'est fait volontairement par l'autrice, évidemment, pour avoir ce témoignage de ce personnage dans lequel tu es dans sa tête et en même temps tu es super choqué par ce qu'il est capable de dire, par cette idéologie qui ressort complètement de lui. Et en même temps, là actuellement, il commence à ressentir euh, une forme d'humanité qu'il n'avait pas du tout avant parce qu'en fait, il est clairement conçu pour représenter uniquement cette idéologie-là. Donc c'est pour ça qu'il est comme ça en fait. C'est logique. Et là, on sent qu'il y a peut-être une évolution dans son personnage qui est assez intéressante. Maintenant, je trouve que là, je pense pas que ce soit parce que le récit s'essouffle, parce que ça devient toujours intéressant. On voit vraiment beaucoup de facettes de cette horreur, que ce soit avec comment sont traitées ne serait-ce que les femmes allemandes aussi, hein, qui étaient recrutées pour être Schwester. Voilà, hein, on parle clairement de V aussi. Donc vraiment, elles n'étaient pas très bien loties non plus. De ce qui se passe évidemment dans ces Heim, là où les pouponnières, bon, il n'y a rien qui va. C'est vraiment... tu vois les conséquences en fait sur toute la population, cette idéologie, à quel point elle est monstrueuse, vraiment dans tous ses détails. Que dire de plus? Il me manque peut-être une certaine curiosité. Je trouve peut-être que c'est certainement parce que le sujet reste quand même assez lourd, hein, c'est pas joyeux ce qui se passe dans ce livre, même si parfois on sourit, c'est une lecture assez lourde qui, voilà, qui, en termes d'émotion, qui est assez lourde. Donc j'ai peut-être aussi un petit manque de curiosité pour retourner facilement dans l'univers du livre. Je vais tranquillement avec ce livre, là j'ai fait une petite pause, j'ai pris un autre bouquin en attendant, j'avais besoin de quelque chose de plus léger, changer ma lecture dans la journée, parce que je lis quand même beaucoup dans la journée et je peux pas lire que ça, quoi, parce qu'au bout d'un moment ça me pèse. Donc voilà, je vous fais ce petit point là, je vous reprendrai à la fin de la lecture pour vous donner un avis plus global, je pense, et je continue tranquillement. Alors les amis, j'ai terminé la lecture de Max et je dois vous dire qu'il faut que je me remette de mes émotions. Je l'ai terminé il y a peut-être 45 minutes et fallait absolument que je vienne vous faire ce dernier point pour vous parler de cette lecture. Je sais plus exactement ce que je vous avais dit là, mais c'est vrai que au départ, je trouvais que la première partie m'avait vraiment surprise et en bien, mais aussi beaucoup étonnée par rapport au ton donné. Je trouvais que le parti pris de l'autrice était vraiment intéressant et l'histoire était hyper originale de faire parler un fœtus pas encore né qui va devenir le parfait petit soldat de l'idéologie. Je trouve que c'est quand même une sacrée idée et c'est hyper intelligent et original et ça fait passer beaucoup de choses dans le récit. Ceci étant dit, j'avais un manque de curiosité dans la lecture, j'avais un manque d'envie de le lire, j'avais un manque d'envie d'y retourner parce que peut-être que je trouvais ça peut-être un peu scolaire ou je sais pas exactement qu'est-ce qui m'a manqué dans cette première partie. En fait, je pense que c'est ce que j'y ai trouvé dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'humanité. Moi, je pense que j'aime, c'est quand j'ai des personnages auxquels je peux m'attacher, vous voyez. Et c'est vrai que la première partie ne permet pas véritablement ça parce que ce personnage est très particulier. Et la deuxième partie arrive et la deuxième partie change tout. Max slash Conrad, puisqu'il a les deux noms, grandit, il se rend compte de certaines choses, il peut poser des mots sur certaines choses, on sent que voilà, il commence à avoir un peu plus d'émotion et ça devient vraiment intéressant, notamment au moment où il y a un nouveau personnage qui arrive et aussi on va se retrouver aussi dans un autre contexte avec d'autres personnages qui vont faire partie de la vie de Max. Et là, je n'ai pas pu lâcher ce livre, je l'ai dévoré, j'y pensais tout le temps, j'avais qu'une envie, c'est de tourner les pages, j'arrivais plus à m'arrêter. En plus, il est très facile à lire, il est très fluide et il y a ces touches d'humour qui te font rire. Vraiment, il a des sorties, ce Max, qui sont extraordinaires et qui viennent alléger le récit qui est quand même très dur, très lourd. C'est un véritable témoignage de l'idéologie et de tout ce que ça peut briser comme vie. Ça devient un véritable page turner parce qu'on insuffle dans le récit des liens humains. Il y a ce personnage qui arrive dans le récit que j'ai absolument adoré et il y a une toute autre dimension
qui vient s'ajouter dans le récit et qui est pour moi vraiment encore plus intéressante, c'est l'aspect humain en fait, tout simplement. Et il y a une vraie évolution aussi des personnages, le côté psychologique des personnages est véritablement, c'est un grand travail de l'autrice parce que c'est complexe, c'est tellement complexe. Et moi ce que j'adore c'est quand on a ce personnage de Max qu'on a du mal à suivre au début du roman, qu'on est choqué par ses propos et en fait au bout d'un moment, on commence à l'apprécier, puis on se dit non, on peut pas l'apprécier parce qu'il continue d'avoir des propos insensés. Et il y a une dualité qui s'installe qui fait que malgré tout, nous, on a mal aussi pour lui et on a de l'empathie. Et ça, c'est super intéressant. Je crois que ma partie préférée, c'est peut-être la troisième. Je trouve que la tension monte vraiment d'un cran. Il y a une palette d'émotions que l'on ressent tout à la lecture de ce livre, entre le dégoût, la colère, l'indignation, la tristesse. C'est aussi un roman attendrissant. C'est aussi un roman qui te fait verser ta larme, ça c'est clair. Hein. Moi, je me suis vraiment même retenue, mais il y a un moment, bah voilà, j'ai un petit peu versé ma larme parce que je peux pas faire autrement. T'es tiraillé dans ton cœur, je l'ai vraiment ressenti, moi, des tiraillements dans mon cœur chaque fois que je lisais certaines scènes. Il y a une richesse, une palette d'émotions intense. Et en même temps, c'est facile à lire, et en même temps, c'est un page-turner. Et en même temps, tu sais que c'est vrai, ça repose sur des vérités. Hein. Les notes de l'autrice montre que certains personnages ont même été directement inspirés par des faits réels. Max, c'est vraiment un roman, effectivement, alors là j'ai l'Express qui dit prenant et sidérant, bah c'est tout à fait ça. C'est glaçant, c'est terrifiant, c'est révoltant aussi. Et en même temps, le fait qu'il y ait cet humour, parfois cette naïveté, parfois bah, c'est un enfant, donc il va s'exprimer de façon très enfantine sur certains sujets qui forcément te font rire, et ça allège vraiment ce récit qui est très dur, hein. Les conditions aussi de vie de ces enfants dans ces écoles, là, c'est marteau, hein, c'est complètement fou. Je trouve que c'est un roman aussi qui est parfois, donc outre le fait qu'il soit dur, mais il est aussi très inconfortable parce que justement le fait que ce fœtus puis que cet enfant par la suite ait ce vocabulaire extrêmement cru, dur, qui met les gens dans des cases comme ça, je pourrais même pas vous citer des exemples parce que je vais être obligée de reprendre ces mots qui sont très vulgaires. Et ce que je trouve de bien, c'est que c'est un choix assumé de l'autrice. Voilà, c'est vraiment un parti pris qui est fait exprès et qui doit nous choquer, qui est fait pour nous choquer. Et voilà, si on lit pas un roman sur la Deuxième Guerre mondiale, si on veut pas être choqué, à un moment donné, il faut pas arrondir les angles, il faut dire la vérité. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que c'est très réussi ce qu'elle a fait. Et le parti pris a le mérite d'être vraiment respecté jusqu'au bout. On mêle très bien l'histoire parce qu'on apprend énormément de choses, hein, c'est très bien documenté. En même temps, bah, il y a la dénonciation évidemment de cette idéologie et de à quel point elle peut briser des vies, toutes sortes de vies. L'humour aussi qui est injecté dedans et évidemment l'intrigue qui devient de plus en plus captivante au fil des parties. Et voilà, je ressors de cette lecture complètement secouée, avec beaucoup d'émotions et ce sentiment-là d'avoir vraiment plongé dans une histoire, lu un texte intelligent, brillant, nécessaire et à la fois aussi vraiment glaçant, qui nous montre toute la force de la propagande, de l'endoctrinement et à quel point ça peut briser des vies. Je ne peux évidemment que vous la conseiller parce que c'était vraiment une lecture qui m'a... c'était pas un encéphalogramme plat, ça je peux vous le dire. Et je pense les amis que je vais mettre à ce livre la note de 5 étoiles. Il y a tout en fait dans ce livre. Je regrette peut-être un peu la première partie que j'ai trouvée peut-être trop longue, mais sinon pour moi ce livre a tout, c'est-à-dire qu'il a une plume exceptionnelle, le parti pris de l'autrice est à saluer, l'histoire est peut-être un peu fantastique et rocambolesque, mais finalement ça fonctionne très bien pour ce que veut dire l'autrice, ça dénonce, ça nous fait ressentir plein d'émotions, il y a des personnages hyper intéressants, il y a le côté très humain aussi, des sentiments humains, des émotions humaines qui sont importantes. C'était vraiment un roman complet qui m'a voilà, qui m'a bouleversée. Il faut que je me reprenne un peu dans mes émotions. Il est temps de faire rapidement la conclusion de ce vlog parce que pour moi il m'aura pris pas mal de semaines en fait à tourner. Je crois que j'avais mis un 4,50 à Clytemnestre parce que j'avais véritablement adoré le style de l'autrice, l'histoire, là aussi il y avait beaucoup d'émotions dans cette histoire. J'avais mis un 4,25 à Dans la forêt, j'avais vraiment aimé
découvrir ces deux sœurs, toute la côté psychologie des deux sœurs et tout ce côté débrouillardise, comment elles vont s'en sortir. C'est plus lent, c'est plus introspectif et tout, mais moi ça m'a vraiment plu. Et évidemment, ben, Max pour moi, je croyais vraiment pas que j'allais autant apprécier cette lecture au départ, je dois vous le dire. Quel incroyable livre, quelle incroyable expérience de lecture. Je ne peux que vous le conseiller. C'est censé être de la littérature jeunesse, ça se lit très très bien pour un adulte et c'est même assez cru, même pour un adulte. Donc vraiment, si vous lisez pas de littérature jeunesse, vous voulez pas le lire à cause de ça, c'est allez-y les yeux fermés. Vraiment, ça je peux vous assurer que allez-y les yeux fermés. J'ai envie de faire un autre vlog avec 3 autres recommandations. Mais en tout cas, ce vlog-ci conclut de façon très émotionnelle parce que c'était quand même des lectures assez difficiles hein, que vous m'avez fait lire. Vous n'êtes pas joyeux, mais en tout cas, vous ne vous êtes pas trompé, c'était vraiment des lectures que j'ai appréciées, qui m'ont fait vivre beaucoup d'émotions, qui m'ont fait réfléchir, et je pense que ça, bah, c'est l'essentiel. Donc voilà, je vais conclure ici, me remettre de mes émotions, et vous remercier encore une fois pour vos commentaires, vos recommandations. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog, à mettre un petit like, un petit partage si vous avez aimé cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis et merci encore une fois.